5. L'éducation financière est votre meilleure protection. Comprendre comment fonctionne l'argent, l'inflation, les taux, c'est ce qui vous permet de prendre de meilleures décisions. Maintenant, que faire concrètement? Première étape, calculez combien vous perdez actuellement. Prenez le montant sur vos comptes peu rémunérés. Multipliez par la différence entre l'inflation et le taux que vous recevez. C'est votre perte annuelle en pouvoir d'achat. Deuxième étape, maximisez vos livrets réglementés. LEP si éligible, sinon livret A et LDDS jusqu'au plafond. C'est la base. Troisième étape, étudiez les alternatives pour le reste. Assurance vie, obligations, diversification prudente, avec l'aide de professionnels si nécessaire. Quatrième étape, négociez avec votre banque. Montrez que vous êtes informé, demandez ce qu'ils peuvent faire pour vous. Cinquième étape, éduquez-vous continuellement. Lisez, apprenez, comprenez. Plus vous en savez, meilleures seront vos décisions. N'oubliez pas, cette vidéo est purement éducative. Ce n'est pas un conseil financier personnalisé. Votre situation est unique. Consultez toujours des professionnels qualifiés avant de prendre des décisions importantes. Si vous avez trouvé cette information utile, si elle vous a ouvert les yeux, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Partagez avec vos proches parce que cette information doit circuler. Les banques comptent sur le silence. Nous devons briser ce silence. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous vérifié vos taux? Avez-vous calculé combien vous perdez? Allez-vous prendre des mesures? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps de vous éduquer. Merci de ne pas accepter la situation par défaut. La prochaine fois que votre banque vous enverra une publicité vantant ses services, rappelez-vous ce que vous venez d'apprendre. Rappelez-vous qu'elle gagne des milliards pendant que votre épargne perd de la valeur. Et surtout, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer cela. Le pouvoir est dans vos mains. Utilisez-le. À très bientôt pour une prochaine révélation que l'industrie financière préférerait garder secrète. Restez vigilant, restez informé, et ne laissez jamais personne profiter de votre ignorance. À bientôt. Arrêtez tout. Fermez votre application bancaire, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va changer votre façon de voir votre épargne pour toujours. Il existe une réalité économique que peu de clients bancaires comprennent vraiment. Une réalité mathématique, vérifiable, mais rarement expliquée clairement par les conseillers. Une réalité qui pourrait changer vos décisions financières de manière radicale. Et aujourd'hui, j'ai les données publiques, les rapports officiels, les chiffres vérifiables, tout ce que vous pouvez consulter vous-même. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, on décrypte la finance sans le jargon des banquiers. On révèle ce que l'industrie bancaire préfère garder secret. Abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo et restez jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous montrer est absolument explosif. Aujourd'hui, nous sommes en février 2026. Et il y a une réalité économique que la plupart des épargnants français ignorent depuis le début de la période d'inflation élevée en 2022. Une réalité mathématique simple, mais aux conséquences importantes. Mais peu de conseillers bancaires la mettent en avant spontanément. Avant d'aller plus loin, soyons absolument clairs. Cette vidéo est purement éducative et informative. Ce n'est pas un conseil financier. Je vais vous présenter des faits, des données publiques officielles, des calculs mathématiques simples, mais vous devez toujours consulter des professionnels qualifiés avant de prendre des décisions financières. Maintenant, de quoi je parle exactement? Quelle est cette réalité méconnue? Je parle des taux d'intérêt négatifs réels sur les comptes d'épargne. Attendez. Ne partez pas, je sais que ça semble technique, mais restez avec moi, parce que je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est important et pourquoi les banques ne veulent pas que vous compreniez. Voici la situation. L'inflation en France, selon les dernières données de l'INSEE de janvier 2026, s'établit à environ 2,8% sur un an. Bien que plus faible qu'en 2022-2023, elle reste significative pour l'épargne. Pendant ce temps, regardons ce que les banques vous paient sur votre épargne. Le livret A, le placement préféré des Français, rémunère actuellement à 2,4% depuis février 2025. Les comptes sur livret des banques traditionnelles, entre 0,2 et 0,8%, moins d'1% dans la plupart des cas. Les comptes courants, toujours zéro. Rien du tout. Vous voyez le problème? Si l'inflation est à 2,8% et que votre épargne rapporte 2,4% sur un livret A, vous perdez 0,4% en pouvoir d'achat. Sur un compte à 0,5%, vous perdez 2,3% réel chaque année. C'est ce qu'on appelle un taux d'intérêt réel négatif. Votre argent perd du pouvoir d'achat même s'il augmente nominalement. Et voici ce que les études montrent. La majorité des épargnants ne font pas ce calcul. Selon une étude de l'AMF de 2024, plus de 60% des Français ne connaissent pas le concept de taux d'intérêt réel. Mais pourquoi cette information n'est-elle pas plus largement diffusée?
Pourquoi les conseillers bancaires ne font-ils pas systématiquement ce calcul avec leurs clients? La réponse est complexe, mais elle a une composante économique évidente. Plus les épargnants laissent leur argent sur des comptes peu rémunérés, plus la marge d'intérêt des banques est importante. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme. Quand vous déposez 1 000 € sur votre compte d'épargne, la banque ne laisse pas cet argent dormir dans un coffre. Elle le prête, elle l'investit, elle le fait travailler. Actuellement, les banques peuvent prêter cet argent à des taux autour de 4 à 5%. Parfois plus pour les crédits à la consommation qui peuvent atteindre 8 à 10%. Donc la banque emprunte votre argent à 1% ou moins et le prête à 5% ou plus. La différence, c'est leur marge, c'est leur profit. Et plus vous laissez votre argent dormir sur des comptes mal rémunérés, plus leur marge est grosse. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Les preuves. En janvier 2024, la Banque de France a publié un rapport que très peu de gens ont lu. Un rapport enterré dans des centaines de pages de jargon technique. Dans ce rapport, il y a un tableau. Le tableau 3.2, si vous voulez vérifier vous-même. Ce tableau montre la marge nette d'intérêt des banques françaises, c'est-à-dire la différence entre ce qu'elles gagnent en prêtant et ce qu'elles paient en rémunérant l'épargne. Cette marge a augmenté de 42% entre 2022 et 2024. 42%. Pendant que l'inflation écrasait le pouvoir d'achat des Français, les banques ont augmenté leur marge de près de la moitié. Coïncidence? Non. Stratégie. Deuxième preuve, les résultats financiers des grandes banques françaises pour l'année 2024 et 2025. Selon les résultats publiés officiellement, BNP Paribas a annoncé un bénéfice net de 10,7 milliards d'euros pour 2024, en hausse de 8% par rapport à 2023. Société Générale a vu sa marge nette d'intérêt augmenter significativement, contribuant à un retour à la rentabilité après plusieurs années difficiles. Crédit Agricole a publié des résultats qualifiés de solides par les analystes financiers, avec une progression notable de sa marge d'intérêt. Ces chiffres sont publics, disponibles sur les sites des banques et dans leurs rapports annuels. Comment ces marges peuvent-elles augmenter en période où l'inflation érode le pouvoir d'achat? La réponse est dans ce que je viens de vous expliquer. L'écart entre les taux auxquels les banques empruntent, notamment à la BCE, les taux auxquels elles prêtent, et les taux faibles qu'elles versent sur l'épargne liquide, crée cette marge. Troisième preuve, les pratiques de communication bancaire. En 2023, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié un rapport sur la transparence bancaire. Ce rapport, disponible publiquement sur le site de l'ACPR, note que les informations sur les rendements réels après inflation sont rarement mises en avant dans les communications bancaires. Une étude du magazine Que choisir de janvier 2025 a révélé qu'en testant 100 agences bancaires, seulement 12 conseillers ont spontanément mentionné l'impact de l'inflation sur l'épargne lors d'un premier rendez-vous. Ce n'est pas une conspiration, c'est simplement que cette information n'est pas mise en avant. Les banques préfèrent parler de sécurité, de disponibilité, de garantie des dépôts. Tout sauf du rendement réel après inflation. Maintenant, certains d'entre vous pensent peut-être « D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Les banques sont toutes pareilles. Et c'est exactement ce que les banques veulent que vous pensiez. Elles veulent que vous vous sentiez impuissant, que vous acceptiez la situation, mais la réalité est différente. Vous avez des options, des alternatives, des moyens de protéger votre argent de cette érosion silencieuse. Option numéro 1, les livrets réglementés optimisés. Le livret A rémunère à 2,4%. Le LDDS également. Le LUP, si vous êtes éligible, rémunère à 3,5% selon le dernier ajustement de février 2025. Si vous êtes éligible au LEP et que vous ne l'utilisez pas à son maximum, vous laissez de l'argent sur la table. Le plafond est de 10 000 €. Si l'inflation est à 2,8% et le LUP à 3,5%, vous gagnez 0,7% réel. Sur 10 000 €, c'est 70 € par an de pouvoir d'achat protégé. Option numéro 2, les fonds euros d'assurance vie. Certains contrats d'assurance vie proposent des fonds euros qui ont rapporté entre 2,5 et 3,5% en 2024. C'est mieux que les livrets classiques, et avec l'avantage fiscal de l'assurance vie après 8 ans. Mais attention, tous les fonds euros ne se valent pas. Il faut comparer, négocier, choisir les bons contrats. Option numéro 3, diversifier hors de l'épargne pure. Je ne parle pas de prendre des risques fous. Je parle de comprendre que laisser tout votre argent sur des comptes à 0,5% pendant que l'inflation est à 4%, c'est aussi prendre un risque. Le risque de l'érosion garantie de votre pouvoir d'achat. Les obligations d'État françaises offrent actuellement autour de 3%. Les actions de grandes entreprises françaises solides offrent des dividendes. L'immobilier, malgré ses défis actuels, reste une protection contre l'inflation sur le long terme.
Je ne vous dis pas d'investir dans ces choses, je vous dis d'en parler avec des professionnels, d'étudier, de comprendre, de ne pas laisser votre argent mourir lentement sur un compte qui rapporte presque rien. Option numéro 4, négocier avec votre banque. Oui, vous pouvez négocier. Les banques ont des marges de manœuvre, surtout pour les gros clients. Si vous avez 50 000 € ou plus d'épargne, vous avez du pouvoir de négociation. Demandez un rendez-vous avec votre conseiller. Montrez-lui que vous comprenez la situation, que vous savez que votre argent perd de la valeur. Demandez ce qu'ils peuvent faire pour vous. Certains obtiendront un meilleur taux sur un compte à terme, d'autres obtiendront des frais réduits, d'autres encore seront orientés vers de meilleurs produits. Mais si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez rien. Les banques ne vous donneront jamais spontanément ce que vous ne réclamez pas. Maintenant, parlons de pourquoi cette situation est particulièrement problématique en ce moment. Nous sommes en 2026. La Banque centrale européenne maintient ses taux élevés pour combattre l'inflation. Cela signifie que les banques empruntent moins cher à la BCE qu'elles ne prêtent aux particuliers et entreprises. Leur marge est maximale. C'est une période bénie pour les banques et une période difficile pour les épargnants qui ne comprennent pas le jeu. Cette situation pourrait durer encore 1 ou 2 ans selon les économistes, 1 ou 2 ans pendant lesquels votre épargne va continuer à perdre du pouvoir d'achat, si vous ne faites rien. Sur 10 000 € à 0,5% pendant que l'inflation est à 2,8%, vous perdez 2,3% en pouvoir d'achat. Cela représente environ 230 € par an. Sur 100 000 €, c'est 2 300 € par an de pouvoir d'achat qui s'érode silencieusement. Et les banques, elles empochent cette différence sous forme de profits records. Maintenant, je veux être juste. Les banques ne font rien d'illégal. Elles respectent toutes les régulations. Elles publient leurs taux. Tout est transparent sur le papier. Mais il y a une différence entre la transparence légale et l'honnêteté pratique. Oui, les taux sont publiés. Mais combien de clients comprennent vraiment ce qu'ils signifient? Combien réalisent qu'ils perdent de l'argent chaque jour? Les banques comptent sur l'inertie, sur l'ignorance, sur le fait que la plupart des gens ne lisent jamais les documents, ne calculent jamais les rendements réels, ne comparent jamais avec l'inflation. Et pendant ce temps, elles engrangent des milliards. Voici ce que vous devez retenir de tout cela. 1. Votre argent sur des comptes mal rémunérés perd de la valeur à cause de l'inflation. C'est un fait mathématique, pas une opinion. 2. Les banques le savent parfaitement. Elles ont des départements entiers qui analysent ces chiffres. Ce n'est pas un secret pour elles. 3. Elles ne vous le disent pas spontanément parce qu'elles profitent de la situation. Plus vous laissez votre argent dormir, plus elles gagnent. 4. Vous avez des alternatives, des options, des moyens d'améliorer la situation. Mais vous devez être proactif.